Bonjour, est-ce que tu m'entends? Salim, est-ce que tu m'entends? Allô? Salim, je t'entends pas. Est-ce que si tu m'entends, tu peux écrire ou lever la main sur le compte? Vous m'entendez? Oui, je t'entends bien, c'est bon. Ça y est. Est-ce que tu me vois bien et est-ce que tu vois le partage de mon écran? Je vois le partage et ouais, je veux bien. Ok. T'as fini l'école tard? Non, à 14h40, à 14h30. Ah, ben comment ça se fait que t'es en retard alors? Parce que je sais pas, je savais pas que j'avais cours. Ah, bon, ok, c'est pas grave. Bon, du coup, par contre, on est obligé quand même de s'arrêter à 17h. Donc, on fera pas une heure complète aujourd'hui. Ouais, c'est pas grave. Que j'ai prévu avec ce que j'ai dit, donc la conjugaison et les phrases simples et composées, je te propose que les phrases simples, on les fasse la prochaine fois. On n'aura pas le temps de tout faire aujourd'hui, mais au moins qu'on avance un petit peu sur la conjugaison. Là où tu as des difficultés, c'est sur quoi, par exemple, en conjugaison? Est-ce que tu as des exemples précis ou c'est un peu sur tout? Ah, je sais pas. Je sais pas trop. Bon, moi, ce que je te propose, c'est qu'on lise le cours que j'ai préparé. À la fin, il y aura quelques petits exercices. Et si tu es d'accord, des fois, tu peux te proposer de faire des exercices à la maison et qu'on les corrige au cours d'après. Est-ce que ça te va ou pas? Ah, ça dépend. J'ai beaucoup de devoirs quand même. Parce que SMI, tu vois. Dans mon école, ils donnent genre. J'ai 2 matières par jour, minimum. Ok, bon, on verra après si c'est des petits devoirs, hein, c'est vraiment des choses pas très compliquées. C'est pour que ça puisse nous permettre de gagner un petit peu de temps sur les cours et que tu puisses aussi t'entraîner toi tout seul. Après, si c'est pas possible de faire les devoirs à la maison, je te ferai faire un petit peu de devoirs en autonomie pendant qu'on est en cours ensemble, ok? Ok. Donc, en ce qui concerne les groupes, dans la conjugaison, tu as trois types de groupes. Tu vas avoir le premier groupe, le deuxième groupe et le troisième groupe. Est-ce que ça, c'est des choses que tu connais? Bah ouais. Le premier groupe, ouais, ouais, je connais. Ok, donc qu'est-ce que tu vas retrouver comme verbe, par exemple? Donne-moi un verbe du premier groupe. Ouais, chanter, Ouais, est-ce que tu as d'autres exemples autres que celui que j'ai déjà noté? manger. Ouais, donc qu'est-ce que tu peux supposer sur ces verbes du premier groupe? Bah, ils ont ER à la fin. Ok, très bien. Les verbes du deuxième groupe, comment tu vas les reconnaître? I, IR. Partir. Je sais Non, partir, il n'est pas du deuxième groupe. Il fait partie des partir. exceptions. Ah, il faut. Ok. Partir, il fait partie du troisième groupe. Partir, recevoir, prendre, il fait partie du troisième groupe. C'est des exceptions, ok? Mais qu'est-ce que tu peux avoir comme autre, si on reste sur le troisième groupe là? Quel autre Finir. verbe tu peux voir? Finir. Finir, c'est de deuxième groupe. Ah, ah, là, je dois dire deuxième groupe ou troisième groupe. Là, je t'avais reposé la question sur le troisième groupe, vu que tu avais Ah, commencé ouais. à... Donc, effectivement, deuxième groupe, tu vas voir ce qui va finir en ir, donc comme finir, et en exception, dans le troisième groupe, tu Prendre. peux partir. Partir, prendre, recevoir, très bien. Ok. C'est en... Oh mince.
les temps simples de l'indicatif et les temps composés. Est-ce que tu arrives à définir un petit peu la différence entre les deux? Les temps simples et les temps indicatifs. Les temps indicatifs où les verbes ne se conjuguent pas, les temps simples, c'est où ils se conjuguent, non? Non, dans tous les cas, les deux verbes vont se conjuguer. C'est juste que tu as la différence entre les temps simples et les temps composés. Est-ce que tu sais ou pas? C'est quand il y a plusieurs composés, c'est quand il y a plusieurs verbes, je pense. Et simple, c'est quand il y a pas plusieurs il y a un seul verbe. Alors, c'est pas les verbes enfin, c'est l'auxiliaire. Quand tu as un temps simple, tu as simplement ton verbe. Tu n'as pas d'auxiliaire. Tu as juste le verbe. Je mange une glace. C'est un moment où c'est un temps simple. C'est du présent, tu as juste mange. Si par contre, je te dis j'ai mangé une glace, est manger, tu as est du verbe avoir en auxiliaire et ton verbe manger derrière. Donc, ça, on parle de temps composé. Donc, à bien retenir, un temps simple, tu as juste ton verbe et les temps composés, tu as une auxiliaire, en général être ou avoir, plus ton verbe. OK? OK. Si tu parles du présent, le présent, du coup, pour toi, c'est quoi? Un temps simple ou un temps composé? En temps simple. OK? Le plus que parfait. Composé. OK? Le futur simple. Bah, simple. Temps simple. Ouais, temps simple. Le passé. Passé simple. Bah, lui aussi. Temps simple, OK? Passé antérieur. Passé intérieur. Ah bah, composé. OK? Et futur antérieur. Bah, lui aussi composé. Composé. OK. On va détailler un petit peu plus. Comment est-ce que tu me dirais à l'imparfait que tu as mangé? Ou Que que j'ai tu mangé. comment J'ai tu le dis mangé. à l'imparfait? Je mange. Ah, bah, là, parfait, c'est du passé, non? C'est aussi du passé. Parfait, c'est une action qui est dans le passé et Hein. qui a duré dans le temps. OK? J'ai mangé, mais genre j'ai mangé avec AIS. Ou OK? bien, Mais j'ai mangé, c'est une action du passé, complètement du passé. Là, tu parles du passé composé. J'ai mangé. Tu utilises une auxiliaire. je mangerai. Ça, c'est quel temps je Ah, c'est mangerai? futur, ça. Ça, c'est du futur. L'imparfait, c'est une action, je te le relis, action du passé qui dure dans le temps, ou une habitude dans le passé. Pour parler du verbe manger, tu dis je mangeais, Je mangeais aussi. je mangeais. Ah ouais, Mais je mangeais. Ah, si je c'est te tu demande le verbe boire, qu'est-ce que tu dirais? Je buvais, Ok. Le verbe courir, je courais. ok. Tu comprends la différence avec ce que tu as dit juste avant? Ouais. Ok. Si je te demande de me dire le verbe courir au passé composé, donc qu'est-ce que tu dirais? Ben, j'ai couru. Très bien, j'ai couru. Le passé simple. Le passé simple, comment tu dirais? Bah, c'est simple. Je cours. Je sais pas. J'ai couru. Lui aussi, j'ai couru. Presque. C'est j'ai ou je, t'as dit? J'ai dit. Non, tu peux pas utiliser. Le passé simple, on a dit, c'est un temps simple. Donc, c'est J'ai juste le dit. verbe. T'as Je pas le cours. je couru. Très bien. Si t'es mangé, le verbe manger au passé simple. Moi, pas si simple. Je mangeais. Ouais. Et si tu disais nous Mangeons. au passé simple, Nous mangeons. Nous, nous avons mangé. ok, mais ça, c'est passé composé. Tu as Ah mis ouais, le j'ai mis le auxiliaire. Ouais. Pas si simple. passé simple. Juste si tu parles de que tu as mangé à midi, comment tu dirais? Qu'est-ce que tu as mangé à midi? Fais-moi une phrase, Avec nous ou bien avec je? comme tu veux. Je mange, hein. Ok, très bien. Et si c'était nous? Nous, nous mangeons. Ok, très bien. Non, c'est pas ça. Nous mangions, c'est pas ce temps-là. Nous mangeons. Non, mangeons, c'est présent. Bah, je sais pas. Les terminaisons du passé simple, est-ce que tu les connais? ONS? Je sais Non, ça c'est au présent. pas. Ah Les bah, je sais terminaisons pas.
passé simple, regarde sur le diapo que j'ai fait, elles sont ici. Attends, je prends le petit stylo. Ah, vas-y. Elles sont ici. Premier groupe, tu vas voir AI. Deuxième groupe, premier groupe, pardon. Premier groupe, tu as AI, AS, A ou pour nom âme ou hume. Donc, ça serait quoi pour manger? Bah, c'est nous avons. Non. Je mangea. Je mangeâmes. On a dit je, c'est ici. Ah Je, ouais, man- je mangeais. ok, mais si c'est nous, Nous mangeâmes. nous mangeâmes. Ok. Pour ce qui est des verbes du deuxième groupe, donc vas-y, redonne-moi un verbe du deuxième groupe. Bah, finir. Ok, finir. Si je te demande de me le conjuguer à nous, au passé simple, qu'est-ce que tu dirais? Je finissais. Non, Vous finissez. non. Les terminaisons, c'est les mêmes. Elles changent un tout petit peu, mais c'est Ah les ouais, mêmes. j'ai regardé en haut, j'ai regardé en haut. Euh, Ah non, vous finissez. Vous finîtes, et si c'était nous? Nous finîmes. Très bien. Ok? Donc, c'est important que tu les connaisses, toutes ces terminaisons-là. Je te mets des petites étoiles devant là où tu as des difficultés. Ça sera important que tu l'apprennes. Moi, je te donne des cours pour développer tes connaissances, d'accord? Mais il faut que aussi tu travailles de ton côté personnellement. Si tu revois jamais ça toi tout seul, c'est pas en ayant 1 heure de cours par semaine où tu vas apprendre des choses, ok? Il faut vraiment que tu continues d'être assidu en dehors de juste nos cours, d'accord? Ok. Pour le futur, les terminaisons, est-ce que tu les connais? Voilà, je sais pas. Essaie de me conjuguer le verbe manger au futur. J'ai mangé, tu mangeais. Ah, ouais, je vais manger. Attends, Non. manger. Manger, on a dit on veut du futur simple. Donc si tu dis nous dirons ou nous allons manger, tu n'utilises pas du futur simple vu que tu vas utiliser une auxiliaire. Ben, je, je, je mangerai. Très bien. Il mangera. Ah, tu mangeras. Oui. Il mangera. Oui. Nous mangeons. Nous mangerons. Mangeront. Oui. Vous mangerez. Mangerai ou Ouais. mangerai? Ah, mangerez. Mangerai. Ok. Et ils mangeront. Ok. Très bien. Donc, tu vois bien, les terminaisons, c'est celle que tu as dit ici. C'est bon, tu as eu correct. Enfin, c'est correct. Je vais te les surligner quand même, que tu les vois bien, ces terminaisons qui sont importantes. Ok. C'est important que tu les connaisses bien. Maintenant, on va passer au temps composé. Donc, les temps de l'indicatif, on l'a dit tout à l'heure, comment tu reconnais le temps composé? On l'a redit plusieurs fois. Qu'est-ce qui fait sa différence par rapport au temps simple? Ah, j'ai oublié. Le temps composé, il a une auxiliaire. Il a toujours être ou avoir, ok, devant le verbe. Donc, effectivement, quand tu dis nous allons manger ou j'ai mangé, on a un temps qui est composé. Récite-moi le verbe manger au passé composé. Elle va manger au passé composé. Ah bah, j'ai mangé, tu as mangé, il a mangé, nous avons mangé, vous avez mangé, ils ont mangé. Ok? Est-ce que tu sais à quoi sert le passé composé? Bon, à parler d'une image, non? C'est un truc comme ça. C'est pour parler d'une action qui a eu lieu dans le passé, mais qui peut avoir des conséquences sur le présent. Attends, ouais, je vois. Ok. Donc, on va faire une phrase, par exemple, j'ai mangé du poulet à midi et je suis malade. Ok? C'est un exemple de phrase. Tu as mangé du poulet et là, tu sens que tu n'es pas bien. Une action du passé qui a une répercussion sur l'action du présent. Ok? Qu'est-ce que tu as comme type d'auxiliaire devant ces verbes-là? J'ai mangé, je suis parti. Avoir et être. Pardon, j'ai pas entendu. Avoir et être. Ok, très bien. Est-ce que le plus que parfait, tu peux me dire à quoi ça sert?
Bah, c'est, je sais pas. Est-ce que tu connais ou pas? Moi, je connais plus que parfait. Ok. À quoi ça sert? Et essaie de me donner un exemple avec le verbe aimer ou manger. Attends, je réfléchis. Attends. C'est à quoi plus que parfait? Le plus que parfait, ça exprime une action d'avant, donc du passé, sur une autre action. Hmm. Ah, attends. Genre, attends, répétez. Le plus que parfait, ça exprime une action antérieure, donc une action du passé, par rapport à une autre action du passé. Genre, c'est comme je mangeais un crabe avant de y aller à la mer. Non, parce que là, tu n'utilises pas les bons verbes de conjugaison. Hmm. Tu vas avoir, par exemple, j'avais aimé. Tu conjugues ton auxiliaire, ton verbe avoir, tu le conjugues. OK? J'avais au passé. Et ton verbe, pareil, aimer. Tu le remets, lui, à l'impératif, hein. Tu mets juste et. OK? Ok. Tu conjugues pas ton verbe, juste, tu mets pas ER à la fin. Tu réécris tel qu'il est, c'est-à-dire j'avais aimé et. Si c'était j'avais mangé, tu aurais mis j'avais mangé et. Si c'était nous, le verbe manger, tu aurais dit quoi? Mangeant, Nous mangeons, c'est quel groupe? Enfin, quel type de verbe? premier groupe. OK? Et là, tu me l'as dit à quel temps? Plus que parfait. Ah, je sais pas, moi. Tu m'as dit, je note ce que tu m'as dit. Nous mangeons. C'est ça ce que tu m'as dit. Ouais. Est-ce que tu es sûr que c'est du plus que parfait? Non. C'est quoi ça? Je sais pas, pas si simple, un truc comme ça. À quel moment tu dis nous mangeons? Euh, nous mangeons, bah, au passé composé, non? Ah non, Comme... plus que parfait. Non. Euh, Aline, concentre-toi. En plus, tu l'as dit tout à l'heure. C'est un temps qui est facile, ça. À quel pas, moment est-ce que tu dis nous mangeons? pas si simple. Où est-ce que tu vois une action du passé ici? Passé. Ah, passé intérieur. Non. Est-ce que pour toi, nous mangeons une action du passé? Oui ou non? Non. Ouais, ouais. Ah, ah, non, non, c'est présent ça. C'est présent. Ok. Faut que tu te concentres là, parce que j'ai l'impression que tu es un peu tout excité tout partout là. Concentre-toi. Ok? Nous mangeons, c'est du verbe manger, qui est au présent. Si tu le mets au passé, ça donne quoi? Euh, si je mets au passé. Mange, nous avons mangé. Là, tu me le mets à quel temps? Passé composé. Ouais. Et si tu me le mets au passé simple? Si vous me passé simple. Passé On simple. l'a dit tout à l'heure. Bah, ah, je sais pas. Regarde le cours, regarde ce que je t'ai présenté comme diapo. Ouais, je regarde. Ici, je t'ai mis les verbes. On a dit manger, c'est un verbe du premier groupe. Ouais. Donc, parmi ce que j'ai écrit, donne-moi la bonne conjugaison pour manger au passé simple avec nous. Nous mon, mangeons. C'est sûr? Ouais. Non. On l'a dit tout à l'heure. Ah, nous Nous mangeons. mangeâmes. Nous mangeâmes. Mm. OK? Et alors, ici, nous mangeâmes. OK. Le plus que parfait, tu vas avoir nous avions mangé. OK? Ok. Ou elles avaient fini.
Tu avais vendu. OK? Est-ce que tu comprends pourquoi? Ouais. Pourquoi? Essaie de me l'expliquer. Expliquez quoi? Est-ce que tu es concentré? Est-ce que tu m'écoutes, Salim? Ouais. Est-ce que tu peux mettre ta caméra pour voir si tu es vraiment concentré ou pas? Ah, je peux pas, voilà. Moi, mon PC, il marche pas, genre. Il a pas OK. la. Il faut vraiment que tu sois concentré parce que je viens de te poser une question, tu me dis oui, et quand je te redemande explique-moi, tu sais pas quelle question j'ai posée. Donc, il faut vraiment que tu sois posé et concentré. On n'a pas beaucoup de temps de cours parce que tu es déjà arrivé en retard. Essaie de te poser tranquillement et d'essayer de réfléchir à la question que je t'ai posée. Est-ce que tu comprends pourquoi au plus que parfait, on dit tu avais vendu, elles avaient fini, j'avais aimé. Et pourquoi est-ce que c'est pas j'ai aimé ou j'eus aimé? Pourquoi est-ce qu'on laisse juste j'avais aimé, tu avais vendu? Parce qu'il y a un auxiliaire. Il y a l'auxiliaire qui est avoir, d'accord? Mais comment tu la conjugues, cet auxiliaire? Bah, au présent. Au présent, ouais, au présent, non. Ça, c'est des temps du présent. Ah non, avait, non. Alors, le plus de parfait, c'est toujours j'avais que tu vas utiliser. Avait, c'est quel temps un peu? J'avais, c'est le passé. Non. Passé, c'est quoi? Redis-moi le verbe avoir au passé. En Euh, reprenant. J'avais, tu avais, nous avons, nous avions, nous aviez. Là, tu le fais, mais à l'imparfait. Avoir au passé, comment tu le dis? Avoir au passé. Ah ouais, c'est âme, là, le truc âme. On mange âme. Je t'ai pas demandé manger, je t'ai dit avoir. Ah, avoir. Ah bah, Or, il y a une particularité, celui-là. C'est jus. T'as déjà entendu ou pas? entendu Avoir. quoi? Âme. Ah, non, pas du tout. Jamais. Au passé, c'est jus, comme ça. Jus, Ah, euh, genre, j'ai eu. J apostrophe E-U-S. Voilà. U, U, il. Comment U, tu dirais? A, I, U, D. Nous. Ah, on, On? nous, non, nous, âme. Je sais pas moi. Oui, c'était ça. Ok. Vous, comment tu dis? Hâte. Non, c'est la même chose. Tu restes sur U à chaque fois. Euh, Ut, Très bien. ur. Il U. ur. Ok. Donc, ça, c'est si c'était au passé. Ici, tu vois bien que au plus que parfait, on a avait. Avait, c'est pas jus, Hum, c'est j'avais. Donc, avait, on l'a dit tout à l'heure, c'est les verbes de l'imparfait. J'avais. Donc, au plus que parfait, tu utilises l'auxiliaire à l'imparfait. OK? hum. Je l'écris. Auxiliaire imparfait. Plus ton verbe à l'infini. Donc, j'avais aimé. Aimé, tu le conjugues pas, tu l'écris à l'infinitif. D'accord? D'accord. Pour ce qui est le passé antérieur, qu'est-ce que ça va te donner? Qu'est-ce que ça exprime? Et je sais pas. Ça exprime une action qui est dans le passé. Ok. Elle est dans le passé et elle s'est achevée avant qu'une autre action commence. Bah, comme tout, comme, hein. Donc là, on va utiliser le passé devant le verbe à l'infinitif. Avant, pour le plus que parfait, on a utilisé j'avais. On a utilisé l'imparfait. Pour le passé antérieur, on utilise le passé, jus. OK? Ok. Tu as récité juste avant. Donc, Ouais, c'est quoi?
Ok, pour le futur antérieur, qu'est-ce que ça va apporter comme information? Bah, c'est le futur, mais genre après que l'action s'achève. C'est exact, c'est une action du futur avant qu'il y ait une nouvelle action du futur qui commence. Ok? Hmm. Comment tu pourrais le dire? Bah, hmm. Dire quoi? J'ai pas compris. Le verbe aimer, le futur antérieur. Ah, bah, nous aimerons. Ah, je sais pas. Futur antérieur. On a dit on est sur des temps qui sont composés. Tous ces temps-là, tu dois mettre une auxiliaire avant. Donc, sur du futur, tu vas utiliser une auxiliaire. Ton auxiliaire, c'est elle qui va se conjuguer au futur. Donc, avoir au futur, c'est quoi? Bah, aurait. OK? Et donc, si ton verbe, c'est aimer, tu le laisses à l'infinitif, ça donne quoi? Aimera. Non, lui, tu le conjugues pas. Tu le laisses à l'infinitif, c'est juste, tu mets et. Ah, et aimer. J'aurais aimé. Ah, j'aurais aimé. OK. Si c'était finir. Je finirai. Non, tu es toujours sur le futur antérieur, avec ton auxiliaire avoir. Ah, je sais pas. Essaye. Tu viens de le dire, pour aimer, j'aurais aimé. Pour finir, c'est quoi? Bah, ils auraient fini. Ré. Ok, et si c'est je? Ah, je aurais fini. J'aurais. Pas je aurais, j'aurais. Ok? Et si c'est vous? Euh, vous auriez. Aurez ou auriez? Ah, aurait. Ok? Vous aurez comment, du coup? Bah, avec et. Vous aurez, comment tu l'écris? Aurez. Ah, yes, non. Comment tu écris aurez? Ah, accent. Où c'est que tu mets l'accent? Bah, à la fin, attends. A-U-R, E, accent. Ou bien A-I-R. Comme ça? Ouais, comme ça. Vous aurez fini. Comment tu conjugues avoir au futur? Avoir au futur. Avoir. Vous. Quel point personnel? Vous. Vous aurez. Ok? Donc, vous aurez, tu l'écris comme ça? Non. Tu l'écris comment? Bah, ah, yes. Ah non, A-I. A-E-Z. Ah ouais, c'est. EZ. Ah, C'est vous. EZ. Donc, pourquoi ici, tu mets et comme ça? Tu dois le conjuguer, ton verbe au futur, on l'a dit. hmm. Donc, ici, tu n'écris pas comme ça. Tu écris aurait, comme quand tu conjugues avoir au futur. Oh, Vous aurez. Fini. D'accord? d'accord. Ok. On essaye de faire au moins l'exercice 1. Enfin, au moins on commence. Ok, on essaie. L'exercice 1, tu dois me dire de quel temps, auquel temps ces verbes-là sont conjugués. Ok? Je vais laisser la première phrase et tu me dis à quel temps est-ce que c'est conjugué. Hier, nous avions hein? Ah, hier, nous avions terminé notre travail avant de partir. Ok. Avion terminé. Quel temps est-ce qu'il est ici? Il a l'imparfait? Est-ce que tu es sûr qu'il a l'imparfait? Non. L'imparfait, c'est un temps simple ou un temps composé? En temps ouais, composé. Imparfait, c'est temps composé, t'es sûr? Imparfait? Ah non, pas. Ah, ouais, ouais, ouais. Non, c'est pas. C'est temps composé. Imparfait, c'est pas un temps composé. L'imparfait, regarde, il est ici. On l'a dit au début. Quand tu conjugues un temps à l'imparfait, Ouais. manger, après, qu'est-ce que c'est? Bien auxiliaire. Nous. Genre, c'est ça. J'ai compris. Redis-moi comment tu dirais manger à l'imparfait au je. Je mangeais. Ok. Est-ce que ici, tu es sur quelque chose qui ressemble à je mangeais? Non. Non. Donc, tu n'es pas à l'imparfait. Est-ce que ici, tu as un temps qui est déjà simple ou un temps qui est composé?
est composé déjà. Ok, tu as un temps qui est composé. Maintenant, est-ce que ton auxiliaire avoir, elle est conjuguée au passé, au présent, elle est au futur, elle est à quoi? Elle est au passé déjà. Mais là, pas c'est composé, composé, composé. C'est passé composé. Passé composé. Ça aurait donné quoi? Bah, c'est ça, non? Non, c'est pas ça. Ah Et bah, le verbe, c'est terminé. Ok. Essaie de me dire terminé au passé composé. euh, nous, nous avons terminé. Non. Déjà, c'est pas nous avons, c'est nous avions. Nous avions. Donc, tu es sur un temps antérieur, d'une façon du passé. D'accord? Parmi les temps Non, qu'on a c'est pas listés, plus que parfait. comment? Plus que parfait. Plus que parfait. Par rapport à ce qu'on a vu au-dessus, tu es d'accord avec moi que les quatre temps qu'on a vus, passé composé, plus que parfait, passé antérieur et futur antérieur, c'est le plus que parfait qui utilise la conjugaison à l'imparfait. Ouais, c'est vrai. Ok. Verbe suivant. Demain, tu mangeras avec nous au restaurant. Futur intérieur. Est-ce que tu as un temps simple ou est-ce que tu as un temps composé ici? Bah, attends, futur intérieur, c'était quoi déjà? Composé. Essaie d'abord de te poser la Ah, question. simple, simple. Enfin, c'est un temps simple. Tu n'as pas d'auxiliaire. OK? Je le note ici. Temps simple. Il n'y a pas d'auxiliaire. Ouais. Le temps composé. Tu as d'auxiliaire. OK? Oh. Donc, ici, est-ce que mangera, tu vois une auxiliaire devant lui. Non, il n'y a pas d'auxiliaire. Donc, ça veut dire que c'est un temps simple. Maintenant, à quelle conjugaison ça se ramène? Futur intérieur. Le futur antérieur, on a dit que c'était quoi ici? On a dit, bah, je sais pas, moi j'oublie. On a dit que le futur antérieur, c'était un temps composé. C'est vrai ça? Donc, est-ce que ici, on a un temps composé? Tu viens de dire non. Bah, on n'a pas de temps simple qui est au futur. Là-bas, on n'a Bah, pas. simple, c'est quoi? Bah, temps simple, c'est un temps où il n'y a pas d'auxiliaire. Oui, donc ici, tu as quoi? On a dit qu'il n'y a pas d'auxiliaire. Ouais, il n'y a Effectivement, pas d'auxiliaire. c'est au futur, mais tu n'es pas au futur antérieur. Le futur antérieur, il faut auxiliaire. Mais on n'a pas de Moi, je pensais qu'il y avait que. Genre, on avait le droit de prendre que dans les autres trucs là-bas. Mais J'ai pas. non, on prend surtout. Là, c'est le cours. Tout ça, c'est le cours. Là, c'est les exercices pour appliquer le cours qu'on vient de faire. Donc, mangera, c'est quoi? Bah, mon genre, c'est futur intérieur. Futur simple. Futur normal, genre. Oui, futur simple. On dit futur. Le futur tout seul, c'est futur. Ah. Ok. Le futur simple, c'est passé. Passé simple, c'est passé normal. Oui, Hmm. Hop. ok. Bon, il Et- écrivait une lettre quand son téléphone a sonné. Il écrivait. Écrivait. Écrivait, Écrivait. c'est quoi? Bah, déjà, c'est pas composé. Bah, c'est passé simple. Il écrivait. C'est passé simple, non? Ça donne quoi au passé simple? Écrivait. Reprends les conjugaisons qui sont ici. Et attends, je vais le prendre en photo. Je vais te l'envoyer. Je vais t'envoyer le cours à la fin. Ah bah, ça aurait fait. Bah, non, c'est pas ça. Non? Regarde la conjugaison. C'est de l'imparfait. Oui, c'est de l'imparfait. Écrire? Ah ouais, l'imparfait, c'est ça. Ah ouais, c'est un temps composé, l'imparfait, non? Non. C'est pas composé. Mais non, on a dit tout à l'heure. Il Ah, faut c'est vraiment pas c'est composé qui a. Ah ouais, je suis bête, hein. que tu apprennes pour la prochaine fois, il faut que tu connaisses ces choses-là. D'accord? Moi, je veux bien te donner les méthodes pour, mais après, je ne peux pas être dans ton cerveau pour te faire apprendre. D'accord? Le cours, tel qu'il est là, il est très clair. Il faut vraiment que tu apprennes. Les temps simples, tu as présent, imparfait, passé simple, futur simple. OK? C'est des choses simples. Passé simple, futur simple, tout est déjà dit dedans. Le présent, c'est un temps que tu utilises tous les jours pour parler. C'est quelque chose qui est simple aussi. L'imparfait,
tu sais que tu n'as pas d'auxiliaire quand tu utilises l'imparfait, donc tu as un temps simple. Pour les temps composés, celui que tu vas utiliser le plus généralement, c'est le passé composé. Son nom, il est dedans, passé composé. Tu sais que c'est quelque chose de composé. Le plus que parfait, dis-toi qu'il y a beaucoup de mots dedans. Plus que parfait, ça a l'air d'un truc compliqué, donc c'est composé. Le passé antérieur, c'est pas du passé simple, donc antérieur, c'est composé. C'est difficile, on va dire, si tu veux le voir comme ça. Futur antérieur, c'est pareil. Tu as 4 temps à apprendre sur chaque temps spéciaux. Le temps simple, il y en a quatre. Le temps composé, il y en a 4. OK? Essaie de les apprendre pour la prochaine fois. Ok. OK. Donc, ici, il écrivait. Est-ce que tu as un temps simple? Est-ce que tu as un temps composé? Est-ce que tu as une auxiliaire? Est-ce que tu n'as pas d'auxiliaire? Si j'ai de l'auxiliaire ou j'ai pas d'auxiliaire? Tu n'as pas d'auxiliaire. Tu n'as pas avait ou être. Enfin, tu n'as pas avoir ou être. Non, j'ai pas. Donc, tu as un temps qui est comment? Le truc qui est simple. Il est simple, ok. Maintenant, concentre-toi sur la terminaison. Est-ce que tu as quelque chose de présent, de futur, de passé ou d'imparfait? De, de passer. Non. Le Hein? passé, après les définitions, les Euh, conjugaisons. pas Écrire. Écrire, c'est un verbe de quel groupe? écrire. Bah, écrire, c'est un. j'- Ah, j'ai oublié ça. Attends, écrire. Ah, c'est pas le troisième groupe. Ah, est-ce que c'est un verbe du premier groupe? Non. Non. Donc, tu sais que ça sera dans cette catégorie-là. C'est Deuxième. deuxième groupe. C'est deuxième groupe. Donc, écrire, c'est terminaison, c'est ici. Quelle est Hein? la terminaison du verbe écrire si c'était il au passé simple? C'est id. Ok, il écrivit, du coup. Hein? Ici, est-ce que tu as écrit ça? Il écrivit. Non. Non, donc c'est pas du passé. Ah, c'est À quel autre temps on peut se référer au passé si c'est pas du passé? À une action qui s'est passée dans le temps. Quel autre temps? l'imparfait encore. Donc ici, on a de l'imparfait. Il y Est-ce a que tu... beaucoup d'imparfaits. Bah, on n'en a pas Ah, vu pour... c'est. J'ai dit n'importe quoi. Parce que tu n'es pas très concentré, je trouve. La phrase suivante. Quand j'étais Ça enfant, reste- je jouais des sauves dehors. Bah, c'est pas encore de l'imparfait, ça. C'est de l'imparfait. Ok? Tu as un temps simple, tu n'as pas d'auxiliaire. Jouet, AIS, c'est de l'imparfait. Si c'était au futur, ça aurait donné quoi? C'est quoi? J'ai pas entendu Si c'était au futur, euh, Ah, futur, ça serait j'ai- quoi? je vais jouer. Non, là, tu utilises quoi? Je vais J'ai jouer. dire. Verbe aller, je vais. Ouais. OK? Bah, ça, au futur. Je jouerai. Très bien, je jouerai. Et si c'est du passé, Bah, je jouais. je Ah, jouais. passé normal, genre. Hein, passé. OK. Bah, je jouis. Non, je jouais. Tu jouais, je Ah jouais. ouais. Ah, parce que j'ai pris celui du deuxième groupe. OK. Ici, jouer, Ouais, premier AI. OK? ok. Si tu as le temps, j'aimerais bien que pour la prochaine fois qu'on se voit, tu finisses cet exercice-là. OK? Tu t'aides de ce qu'il y a au-dessus, pour qu'on a fait. Et tu me dis, je rajoute une continue, tu me dis si c'est un temps composé ou un temps simple. Ok. D'accord? Est-ce que tu as des questions ou pas? Ah non. Ok, on s'arrête là pour aujourd'hui. Je vois avec la maman, c'est ta maman qui est dans le groupe. Maman, je pense les deux. Amine Fares, Ok. c'est tes papas, ça, ok. Bah, Ok. je vois avec tes parents dans le groupe pour savoir quand est-ce qu'on fait le cours la prochaine fois. Mais toi, il faut que tu sois concentré et que tu essayes d'apprendre bien ces terminaisons-là et d'essayer de finir l'exercice. Si tu n'as pas le temps, on le finira ensemble la prochaine fois. Mais si tu arrives à le faire tout seul, ça serait l'idéal pour bien t'entraîner. Ok? Ok. Ok, bah allez, bye. Ok. Bonne fin de journée, au revoir. C'est vous aussi.